Think 4 for Jesus vous apporte la méditation du jour. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Évangile de Jésus-Christ rapporté par Matthieu, au chapitre 7, le verset 5. Comment se libérer des critiques non objectives? Un jour, un fidèle d'une église eut le courage de reprocher à son pasteur sa façon de prêcher. Le pasteur lui demanda courtoisement: « Comment auriez-vous prêché à ma place ?» L'homme déconcerté marmonna: « Je ne sais pas comment je vais m'y prendre, mais votre façon de prêcher n'est pas la bonne. » « Eh bien, dit le pasteur, je préfère la façon dont je prêche plutôt que la façon dont vous ne le faites pas. » Le texte de méditation de ce jour est une adresse de Jésus à l'endroit de ses disciples dans leur relation mutuelle et vis-à-vis des autres. Cet enseignement de Jésus s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Et nous le vivons au jour le jour. Nous le vivons dans nos familles, dans nos lieux de travail, à l'université et même dans nos communautés religieuses. Généralement, les personnes qui critiquent inutilement sont toujours incapables de faire ce qu'elles critiquent. Bien-aimés dans la foi, la critique non objective est une mauvaise haleine. On la remarque quand elle sort de la bouche de quelqu'un d'autre, mais pas de la sienne. La parole de Dieu, par cet enseignement du Christ, nous appelle à un examen de conscience, car la critique, lorsqu'elle est mal gérée, peut détruire nos relations avec les autres, avec nos frères et nos sœurs, nos épouses et nos époux, nos dirigeants politiques et aussi nos responsables religieux. La parole de Dieu déclare dans Éphésiens au chapitre 4, le verset 21, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute espèce de calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Éphésiens au chapitre 4, le verset 31. Nous devons critiquer de façon objective, non pas pour critiquer, mais pour édifier. Car la critique nuit à la personne critiquée
elle divise ses forces et certaines études ont montré que les critiques non objectives n'incitent pas la personne critiquée au changement, mais plutôt suscitent et nourrit la colère et l'attitude défensive. Ma sœur, mon frère en Christ, as-tu l'habitude de critiquer sans raison les autres? Ou es-tu tout simplement victime de la mauvaise manière de critiquer des autres? Quelle que soit ta position, comprends que chaque chose que tu trouveras de mauvais en l'autre, Dieu la trouvera en toi aussi. Prions que le Seigneur, le Dieu de clémence, nous accorde l'esprit de tempérance à chaque fois que nous condamnons les autres. Au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la sanctification. Shalom.